Le temps de parole est un moment que nous avons instauré il y a 4 ans maintenant. C'est un temps d'écoute, tout d'abord. Nous lisons en premier une parole de l'Évangile, nous partageons ensemble sur cette parole et mettons en avant un mot. Nous avons maintenant un dictionnaire vivant de 11 mots. Ces 2 années Covid nous ont amenés à nous adapter et à repenser ces temps. Vous allez entendre des paroles d'enfants de la grande section au CM2. Ce jour-là, ils devaient réfléchir sur le thème « Prendre soin des autres ». Comment peut-on être bienveillant et être attentionné avec une parole? Alors, bon, lundi matin, dernière semaine avant les vacances, j'ai décidé, moi, de faire mollo. Donc, je suis passée ce matin à la maison de la presse, acheter le journal, histoire d'avoir un peu des nouvelles. Ah, mais ça, c'est vraiment très, très intéressant. C'est très vrai aussi, hein, ça parle un peu de l'école. Je t'ai fait peur. Pardon, je cherche Christine. Ah, bah la voilà. Christine, je te cherche. Ben oui, merci de me déranger quand je suis en train de lire mon journal. Bah oui, que fais-tu donc? Eh ben, je lis les nouvelles. Ah, bah attends, bouge pas, je suis fatigué, moi. Je vais prendre une chaise. Trouve-toi une chaise, Oh, je sais oui. pas. Quoi de neuf dans ton journal? Eh ben, écoute, vraiment, il y a des trucs très intéressants. Ah oui? Ah bah oui, tiens, je vois un titre. Ça va. Ouais, j'étais en train de lire un truc sur... Alors déjà, le premier article que j'ai lu, c'était... Alors, l'histoire du colibri. Vous voulez, je vous raconte un peu l'article? En fait, il paraît qu'en Martinique, le colibri se développe de plus en plus. Vous savez ce que c'est qu'un colibri ou pas? Oui, oui. Qu'est-ce qu'un colibri? C'est un oiseau qui a un bec long. Aussi, ça ressemble aussi. Il est vraiment petit, ça peut être aussi un insecte. Ça ressemble à un insecte tellement c'est petit et ça bat des ailes très vite. Et il a une longue trompe. Oui, il a une longue trompe. Et voilà. D'accord. Et alors du coup, ça se développe, il y en a beaucoup. Oui, du coup, ça se développe, il y en a beaucoup. Alors nous, on est dans cette classe, on va pas vous lire tout le journal, hein, Non. parce que on va pas que ça. Et du coup, on est venu ici, pas seulement pour vous parler des nouvelles que moi j'ai lues dans mon journal, mais pour vous demander quelles sont les nouvelles dans votre classe. Est-ce que vous pouvez nous parler de... Ben voilà, vous avez peut-être quelque chose de nouveau à nous raconter ou... tout nous intéresse, nous, c'est ça qui est bien. C'est que, on a une nouvelle maîtresse et c'est pas comme d'habitude en tout cas. Ah, une nouvelle maîtresse. Alors, qu'est-ce qu'elle a de pas comme d'habitude, cette nouvelle maîtresse? Ah, on a un peu plus de temps pour un peu pour la récré et... D'accord. Après, changement de maîtresse, changement de choses qui se font, hein, c'est ça qui est bien aussi, oui. Moi, je suis très joyeux parce qu'on apprend beaucoup de choses et beaucoup de mathématiques et d'histoire, ça me passionne beaucoup. Hein. La maîtresse est revenue. Ah, très bien. Et, du coup, la maîtresse est revenue et... Tu es très déçu. Non. Non. Bon, Je suis alors. très contente. Ah, très content. Bon, ça c'est bien. Hein. En classe, on a fait de la peinture. On a fait du bleu foncé. Et après, on a réduit jusqu'au blanc. Et après, on a mis un arbre noir. Et avec des paillettes et des petites boules de neige. L'effet produit est très bon. Ça, c'est une nouvelle qui fait rêver. Dans je sais plus trop combien de temps, on va partir en classe verte avec toute la classe. En mai. Verte avec la classe. On va y aller en mai. En mai. Mais où allez-vous? Où allez-vous? Dans une belle ferme. Dans une ferme? La ferme d'Olo, dit la maîtresse. Ouais. D'autres nouvelles? Il y a l'illustratrice qui est venue nous voir. Elle n'est pas que illustratrice, elle est aussi dessinatrice et coloriste. Et puis elle nous a fait faire une première case de bande dessinée et après on devait inventer tout le reste de l'histoire et elle nous a expliqué son métier. Excellent. Et alors, encore 2 ou 3? Moi, je vais aller en Hongrie, à Budapest. À Budapest, en Hongrie. Oui. Et j'espère qu'on ira dans les thermes aussi. Hein. Ah ben oui. Une bonne nouvelle, il fait beau dehors. Absolument. Oui. Toi, tu vas au ski? Moi aussi. Eh, ça, c'est plein de bonnes nouvelles. C'est que des bonnes nouvelles. Mais il peut y avoir des nouvelles moins bonnes, hein, on est d'accord. Je rentre du Covid. Ah, ben ça, c'est une bonne nouvelle. Donc ça veut dire que tu es en bonne santé du coup. Oui, parfait. Ah, ça c'est très bien, bonne nouvelle. Mercredi, c'est mon anniversaire. Et donc, de ce fait, C'est une bonne nouvelle. bah oui.
Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont tristes pour une raison parce qu'on a le droit de se dire ça quand on se parle, on peut se dire les choses qui nous rendent joyeux, mais des choses tristes aussi. Parce que des fois, j'aime bien passer du temps avec mes amis. Et du coup, quand on est en vacances, on ne voit pas souvent. Moi, je me sens, donc je suis un peu chemelou parce que à la récré, j'ai dû énormément courir parce qu'Emilia me pourchassait. Donc, au bout d'un moment, j'en avais marre et je me suis épuisée. Oh là là, d'accord. Moi, je me sens pas très bien parce que à cause du Covid, voilà, ça change un petit peu les choses que d'autres années on avait fait. Ça change des choses des fois. Moi, j'aime pas la fin de l'année quand on va partir en grandes vacances. Parce qu'à chaque fois, on va plus être avec la même maîtresse. À chaque fois, j'aime bien les maîtresses qui sont dans les classes. Mais à chaque fois, la maîtresse de l'année prochaine, elle est aussi bien. Bah oui, c'est ça. C'est normal, c'est le changement. Moi, j'en ai marre parce que je sais que c'est bientôt les vacances. Et du coup, j'attends et du coup, c'est trop long. Et du coup, je m'ennuie. tu t'ennuies à l'école? Ouais, je pense que à ça. Ah oui. C'est bête. Qu'est-ce que tu voulais dire? J'étais contente, c'était les vacances. Non, c'est pas ce que tu étais en train de raconter à ton copain. Il y a un petit garçon, en fait, il est mort parce qu'il était tombé dans un puits. Oui. Chut, laissez-le raconter. Fort, s'il te plaît. En fait, il était tombé dans un puits et c'était au Maroc, il est tombé dans un puits. Ils ont réussi à le sortir, mais en fait, c'était trop tard, il était mort. Ah. Et alors du coup, toi tu as appris comment cette nouvelle-là? Comment est-ce que tu l'as entendue? Où est-ce que tu en as entendu parler? Bah, aux infos. Aux infos? Et alors, t'as ressenti quoi? Bah, j'étais triste. Ouais. Oui, il avait 5 ans. Il était tout petit. Ouais. Ah ouais. Il avait 32 même. Merci de nous partager ça, parce que c'est pas forcément facile de parler des trucs tristes comme ça. Oui. La maîtresse, elle a eu le Covid. La maîtresse a eu le Covid. Ok, mais je la vois, donc elle est revenue. Depuis combien de temps tu es revenue, maîtresse? Bah, elle est revenue depuis vendredi. Depuis vendredi. Trop bien. Bon, voilà, trop bien. Encore une chose. Avant, il y avait Louis par exemple qui se faisait embêter et après du coup on l'a réaccueilli, du coup c'était une mauvaise nouvelle et ça est devenu une bonne nouvelle. Ah oui, ça c'est vraiment bien. Ça c'est chouette. Mais surtout vous êtes venu pour nous parler de quoi? De la parole. Et cette question, merci. Parce qu'en fait, le thème de notre rencontre de ce matin, c'est ça. C'est l'importance de la parole. Quand votre parole, que l'on entend, à travers de votre parole, on entend, avant, il y avait un camarade qui se faisait embêter, mais maintenant, on a fait attention et tout ça, vous voyez? C'est important de dire les choses. Les choses qui sont bonnes et les choses qui sont moins bonnes. D'accord? Ça, c'est vraiment important. La parole est à Benoît. Donc la parole, vous voyez ce matin, eh bien on a pris le temps ensemble de partager cette parole pour se donner des bonnes nouvelles et puis des choses qui nous rendaient un petit peu plus tristes. Alors les bonnes nouvelles, c'est bien parce que quand on se les donne comme ça avec la parole, eh bien on peut les partager et on peut partager les joies. Ça c'est important, partager ensemble les joies. Et puis lorsqu'on a des peines, c'est aussi important de se le dire, voilà, de le partager, parce que ça permet de pouvoir se réconforter, au lieu de rester tout seul, de pouvoir de se réconforter. Alors peut-être que la maîtresse, elle peut nous partager aussi une parole, voilà. Elle, comment va-t-elle la maîtresse, tiens? Elle va beaucoup mieux aussi. Je ne finis pas fatiguée sur cette dernière semaine. J'ai eu plaisir à faire sur cette période les ateliers cirque avec mes élèves. On a bien profité, c'était agréable. Et puis le petit moment de chandeleur aussi de jeudi où on a mangé des crêpes tous ensemble. Ça faisait un petit plaisir. Donc on finit la période avec des moments joyeux et des élèves qui essayent de donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc la maîtresse, elle peut être que comblée. Voilà, vous voyez, bon, c'est cette parole. Alors, voilà, dame directrice. Voilà. Hein. Alors, moi, je suis très heureuse d'entendre plein de projets dans cette classe. Ça fait très plaisir de vous entendre parler de projets. Alors moi, j'ai aussi un projet, que vous parliez de vacances tout à l'heure. Vous parliez de classe de découverte. Moi, j'ai aussi le projet de partir avec vous en classe de découverte. Je ne sais pas si vous le savez, mais je viens avec vous. Voilà. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour moi. Donc, si on sera avec la classe de CE1B,
Donc un grand moment. Et puis je suis contente voilà, d'avoir les vacances aussi en fin de semaine, parce que voilà, je suis fatiguée aussi. Donc, mais j'aurai le plaisir de vous retrouver, on aura tous le plaisir de se retrouver après en pleine forme et plein de choses à se dire. Alors on va vous confier maintenant à votre tour ce mot parole. Alors, on est venu avec des grandes feuilles de couleur sur lesquelles se trouve ce mot de la parole, avec les lettres de la parole. Et alors j'imagine que vous voyez où nous voulons en venir avec ce mot, Mathias. Pour faire, par exemple, avec le P, on fera un mot. Exactement, faire un acrostiche. Ça va être votre mission de la semaine, avec les lettres du mot parole. Eh bien, c'est de trouver d'autres mots qui nous parlent de la parole, d'autres mots autour de la parole. Vous pouvez la décorer aussi, s'il y en a qui se sentent l'âme d'artiste. Tiens, vous avez une illustratrice qui vient demain. Peut-être vous pouvez lui demander de faire une petite dédicace. Alors d'ici vendredi, car vendredi matin, eh bien, l'un d'entre vous aura pour responsabilité d'aller porter cette feuille avec les mots que vous aurez trouvés, d'aller porter la feuille dans le bureau de Karine. Et ensuite, eh bien, avec toutes les autres classes qui ont reçu également ce mot aujourd'hui, eh bien, on affichera les mots que vous aurez trouvés dans le hall de l'école. Et ainsi, eh bien, nous aurons vendredi après-midi, nous aurons un mur de la parole. Toutes les classes seront rassemblées à travers ces mots que vous aurez trouvés. Oui ? Est-ce qu'on mettra notre classe sur la feuille? Bien sûr. Bien entendu, il ne faut pas oublier de la signer. Est-ce que vous avez tous compris la mission? Oui. Est-ce que vous l'acceptez, cette mission? Oui. Voilà. Donc on vous Un confie grand merci à vous. on vous Merci confie le mot maîtresse parole. pour ce petit moment. Et puis, bonne semaine. Merci à vous et puis voilà. Merci. Parole, parler, poli, apporter, avancer, rire, rappeler, oreille, oublier, lecture, lire, écouter, entendre, la classe de CPA, partager, apporter, recommencer, ouvert, liberté, écouter, CPB, parole, partager, accorder, raconter, oral, langue, écouter, CE1A, parole, partager, amitié, rencontrer, ouverture, lien, exprimer, classe CE1B, parole, partager, accepter, respecter, ouverture, langage, engagé, CE2A, avec un dessin de Emmanuel Oudard. Parole, partager les bonnes nouvelles, accueillir la vie, recevoir de la joie, ouvrir son cœur, libérer ses émotions, écouter les autres avec attention, CE2Do. Parole, pour parler, il faut savoir penser, adopter les mots et comprendre les autres. Respecter est primordial. Or est la parole pour donner son avis. Libre de s'exprimer. Émotion tu donnes. C'est la classe de CM1. Parole, partager, apporter, respecter, offrir, léguer, écouter, la classe de CM1. Parole, parler et partager avec les autres, apprendre des personnes de notre entourage, rire avec ses amis, obéir sans se soumettre, la voie de la paix, écouter, c'est gagner l'amitié. C'était de la classe des CM2. Parole, P, partager, A, aimer, R, raconter, O, ouverture d'esprit, L, liberté, E, écouter, CM2A.